Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais comment ça se passe chez nous? Eh bien, ça se passe tout simplement. Vous composez le 0901 901 993 et vous allez atterrir ici sur le plateau. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 ainsi que du code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, vous avez des petits téléphones verts. Cela signifie que le consultant, la consultante est connectée, elle est présente pour vous aider à avancer. Elle ou il est présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et le petit téléphone jaune, eh bien, ça signifie tout simplement qu'il vous faudra juste un petit brin de patience parce que le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Vous avez aussi la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et ce petit chiffre 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, par exemple, vous êtes allé voir qui sont les consultants et qui sont les consultantes présents, vous avez bien vu, et vous vous dites, oui, mais ce soir, j'ai une hésitation, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Eh bien, ce chiffre 3, ce sera votre petit guide personnel. Ce sera lui qui va pouvoir vous aiguiller vers le consultant et la consultante qu'il vous faut sur le moment. Donc, n'ayez pas peur de tester aussi ce petit chiffre 3, parce que je sais que ce chiffre 3 vous aiguillera vraiment vers la personne qu'il vous faut sur le moment. Ça, j'en suis vraiment persuadée. Sinon, vous avez encore la possibilité d'aller sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, pardon, .shop, excusez-moi, S-H-O-P. Et là, qu'est-ce que vous allez découvrir? Ben, la possibilité d'acquérir déjà des petites cartes. Et ces petites cartes, c'est des petites cartes prépaides. Et ces petites cartes prépaides, eh bien, elles sont juste magiques. Mais oui, parce que grâce à ces petites cartes, eh bien, c'est vous-même qui allez déposer la somme que vous désirez sur ces petites cartes et c'est toujours à tarif préférentiel. Donc ça, c'est juste le top. En plus de ça, ces petites cartes prépaides, eh ben, elles sont aussi un petit peu magiques quelque part, car elles n'ont pas d'espace-temps. Non, non, vous pouvez les utiliser quand vous le décidez. Il n'y a pas de date de péremption, de date limite, absolument pas. Donc, ces petites cartes sont à votre disposition sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou alors aux heures de bureau, seulement pendant les heures de bureau, parce que autrement vous allez tomber sur un répondeur. Donc le répondeur ne pourra pas vraiment vous aiguiller, mais aux heures de bureau, vous pouvez toujours appeler le 021 694 24 00 pour obtenir ces petites cartes. Et comme je le disais, eh bien, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et quand on parle de shop, eh bien, ça signifie qu'il y a plusieurs choses qui sont disponibles pour vous, à votre disposition. Et là, ce qu'on m'a annoncé ce soir, eh bien, c'est qu'il y a deux choses qui sont nouvelles dans cette petite boutique pour vous aider sur vos chemins de vie. La première des choses, c'est une petite carte de protection plastifiée. Elle est juste là, je l'avais sous la main tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là maintenant? Je voulais vous la présenter. Ah oui, elle est là. Elle a glissé juste un petit peu plus loin, je l'ai là. Regardez, toute petite carte, elle est plastifiée. À l'intérieur de la carte, vous avez un petit médaillon. Et juste à l'arrière de la carte, eh bien, vous avez la petite prière. Donc ça, c'est juste le top. Et dans notre boutique, eh bien, cette petite carte, c'est la demande à Sainte Expédite. Hein? Qui sait? Vous ne connaissez pas Sainte Expédite? Alors, on va faire un petit peu connaissance avec Sainte Expédite. Est particulièrement invoquée par les fidèles pour les causes urgentes. Ah, c'est pour ça qu'on dit expédite, expédier.
en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, ou bien même les querelles de voisinage, les dettes, les crédits, les examens, en particulier examen de permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort très jeune. Son intercession est réputée être rapide et très efficace. Saint-Expédite est généralement associé aux archanges Saint-Michel et Saint-Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Saint-Expédite vous aideront à demander au Saint des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante, pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint-Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte en format carte de crédit et puis sa petite médaille vous est proposée pour la modique somme de 8 francs 50 plus toujours les frais de livraison. Donc cette petite carte avec la petite prière qui est à l'arrière est nouvelle dans notre boutique. Et là aussi, tout nouveau dans notre boutique, ce magnifique bracelet. Alors, il est vraiment de toute beauté. Regardez-moi ça. Bon, avec les miens, ça s'accorde pas trop, mais je peux vous dire que vraiment, il est de toute beauté. C'est un bracelet avec de la malachite, de la malachite. Sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse pour la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes. Elle va aussi aider à guérir et à amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer autant sur le plan musculaire, en cas de déchirure par exemple, que sur le plan osseux en cas de fracture. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Donc ce magnifique bracelet vous est proposé pour la modique somme de 20 francs, toujours plus les frais de port dans notre boutique. Mais n'hésitez pas à aller voir cette boutique, n'hésitez pas à tourner les pages parce que je suis persuadée qu'à l'intérieur de cette boutique, vous allez vraiment trouver votre bonheur. Parce qu'il y a vraiment tout au niveau spirituel, au niveau de votre avancement spirituel aussi, si vous désirez aussi un petit peu avancer, peut-être soit avec un pendule, vous avez un magnifique pendule égyptien, soit... Ah, nous avons notre premier appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, concernant la lettre R, Oui, j'aimerais savoir comment va se passer pour s'il va trouver un travail là, un stage au début de l'année. d'accord. Alors, vous pensez très fortement à monsieur. Hmm? Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Hop. Ok. Alors, oui, effectivement, il y a quelque chose qui va se proposer, qui va venir à lui.
D'accord. Alors, on me dit qu'il y aurait deux situations qui lui seraient proposées. Une qui lui conviendrait mieux, qui serait mieux dans son énergie, que l'autre où on lui proposerait un travail beaucoup plus, comme on me dit dans les cartes, beaucoup plus physique, beaucoup plus épuisant. Ah, d'accord. Mais il y a deux possibilités qui vont s'offrir à lui. Il aura le choix. Hein? Ah, d'accord. Ok, d'accord. D'accord? Ok, Est-ce que très vous bien. auriez une autre question? Oui, me concernant moi, Oui. je suis, entre guillemets, convoquée par la justice pour un témoignage. J'aimerais savoir comment ça va se passer. D'accord. Alors, comme vous êtes convoqué, vous avez entendu, on a un saint qui est réputé pour ces choses-là. Hein. D'accord. Saint Expédite, n'oubliez pas de lui Oui, demander de l'aide. Hein. santé expédite. Expédite. D'accord. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors c'est vous, oui, c'est bon, c'est tout bon pour vous. C'est bon? C'est tout bon pour vous. Ça va Ah, très bien d'accord. se passer. Ah, super. Ils Parce seront que à je ne sais votre même. écoute et tout va très bien se passer. Vous Ah, pouvez y d'accord. aller tranquille. Ah, bah, d'accord. Parce que c'est D'accord? bien la première fois qu'il m'arrive. Je ne sais même pas. Voilà. Mais vous verrez, allez-y tranquille. Alors vraiment, tout va bien se passer. D'accord. D'accord? Et puis, est-ce que je peux vous poser une autre question ou Mais pas? bien sûr. C'est concernant mon avenir au début de cette année. Comment vous le voyez? Alors, au niveau professionnel, sentimental, Non, moi, sentimental, ça me. Je cours pas après. d'accord. Non. J'ai 2 enfants, mon travail, ça me suffit. Voilà, J'étais assez déçue par ce sujet-là, donc je cherche plus. Si ça vient, ça vient. Je suis pas fermée, mais sinon, voilà. voilà, d'accord. C'est plus mon travail, oui, effectivement. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Je brasse quand vous le désirez de nouveau le petit stop. Stop. Ok. Alors, il y a eu une petite période à vide là maintenant au niveau Oui. professionnel. C'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de travail, effectivement, oui. Oui. Alors c'est ce qu'on me dit, hein. C'est que c'était Mhm. un petit peu le calme plat, hein. Tout à Mais là, fait, oui. ça revient. Ça revient. Ne vous inquiétez pas, ça revient. Les... D'accord. Le travail y revient. Ah, d'accord, alors, c'est Les super. gens y reviennent aussi. Oh, puis vous en aurez du travail, hein, parce qu'on m'annonce qu'il y en aura en abondance, hein. Ah, bah alors, super. Donc, ne vous Super. inquiétez pas. D'accord, super, D'accord? alors. Merci beaucoup. Mais c'est toujours avec un Merci. énorme plaisir, vraiment. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Mais pour vous de même, Et juste une petite question. Vous m'avez dit que c'est quel saint? ça Santé? expédite. D'accord, comme ça, je vais le garder. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de À journée. vous de même. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro des consultants et des consultantes. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une jolie petite échelle. Dans cette échelle, des petits téléphones verts. Petit téléphone vert, cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Et si on allait voir peut-être du côté des premiers thèmes de la soirée? Alors, pour vous, ce soir, j'avais plein de thèmes. Je vais aller les récupérer derrière moi. Alors, comment développer de l'amour et de la compassion envers soi-même déjà, hein? Ah oui, parce que pour pouvoir donner, il faut déjà s'occuper un petit peu de soi. Et soit des fois, c'est un petit peu compliqué de penser à soi.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans l'empathie, hein, qui aiment bien aider, qui aiment bien dépanner les gens. Mais nous, on se met un petit peu dans une espèce de d'oubli quelque part. Eh bien, essayons de ne plus nous oublier. Nous sommes aussi des êtres à part entière. On existe aussi, on est là, donc on a aussi le droit, nous, de recevoir un peu d'amour, de recevoir un peu de compassion et d'exister. Donc on va aller voir cela. Comment vous sentiriez-vous si vous commenciez à vous traiter de la même manière que celle dont vous traitez vos amis? Eh oui, pour commencer à développer un peu d'amour et de compassion pour soi, il peut être utile de réfléchir à la façon dont on traiterait un ami qui vit la même chose que nous. Demandez-vous quelle serait votre réaction face à un ami qui se trouverait dans votre situation. Essayez d'imaginer quelle serait l'attitude que vous adopteriez et quels mots vous emploieriez pour réconforter un ami qui se retrouverait confronté à un problème similaire au vôtre. Que diriez-vous à un ami qui vient vous voir avec le même problème que le vôtre? De quelle façon le traiteriez-vous? De quelle façon avez-vous tendance à vous traiter vous-même? Un autre moyen d'exprimer la compassion que vous avez envers vous-même serait de vous écrire une lettre bienveillante à vous-même. Rédigez-la comme si elle avait été écrite par un ami qui vous aime de façon inconditionnelle. Le scénario de compassion mis par écrit vous permettra de prendre conscience de ce que vous ressentez et d'être plus indulgent avec vous-même. Quand vous vous sentez déprimé, le réconfort physique peut vous aider à vous sentir mieux. C'est pour cette raison que quand quelque chose ne va pas, vos amis et vos proches vous font un câlin et vous tapotent le dos. Réconfortez-vous physiquement vous-même. Posez les mains sur votre cœur ou donnez-vous une tape d'encouragement sur l'épaule. N'oubliez jamais que nous sommes toujours la personne qui nous juge le plus sévèrement. La façon dont vous vous percevez ne peut pas être considérée comme un fait. Il se peut que l'autocritique et l'autosabotage deviennent des modes de fonctionnement habituels dont on a du mal à se défaire. Sachez que la perception que vous avez de vous-même ne correspond pas forcément à la réalité et que c'est souvent une distorsion de notre cerveau. Ne croyez pas que tout ce que vous pensez doit et soit vrai. Voici 8 habitudes à pratiquer chaque jour pour avoir plus d'amour envers soi-même. Évitez de vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Les imperfections font partie de la condition humaine. Si vous acceptez cela, vous pourrez commencer à vous aimer. Éloignez-vous des personnes négatives et toxiques. Comprenez qu'il n'est plus difficile de s'aimer quand on est avec des personnes qui nous font nous sentir mal. S'il y a trop de gens dans cette sorte de votre entourage, il serait temps de commencer à prendre vos distances, à prendre un balai et à balayer. Ne croyez pas que c'est un geste égoïste de vous éloigner de ces personnes, mais c'est un geste d'amour et de compassion envers vous-même. Tenez-vous à l'écart de toute situation négative. Les situations négatives peuvent nous conduire à nous comporter de façon négative, ce qui peut engendrer le manque d'amour envers soi-même. Ne perdez pas votre temps et votre énergie avec des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles vous ne pouvez rien changer. Concentrez-vous plutôt sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, même s'il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous ne pouvez rien changer. Il y en a aussi plein sur lesquelles vous pouvez agir. Entraînez-vous à vous faire des affirmations positives. Comme je le disais, le matin, quand on se lève, eh bien, la première chose qu'on va faire, aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Toujours remercier. Donc, entraînez-vous à faire ces affirmations positives. Il est scientifiquement prouvé que des affirmations positives quotidiennes améliorent l'image que l'on a de soi. Elles améliorent aussi l'humeur et atténuent le stress.
Faites du sport et mangez sainement. Le sport a de nombreux effets bénéfiques tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. La simple action de faire une marche quotidienne aura des effets positifs significatifs sur votre mental. Tout comme le sport, une alimentation équilibrée permet d'être mieux dans sa tête. Faites de la méditation. La méditation vous aidera à identifier les pensées critiques que vous traversent l'esprit et de les remplacer par des affirmations positives. L'autocompassion et des pensées aimantes envers vous-même. Avec cela, avec le temps, cela permettra de conditionner votre subconscient à avoir plus d'amour pour vous-même. Donc juste vous félicitez aussi, hein. N'oubliez pas la petite tape à vous-même, hein. Félicitez-vous. Ça fait du bien. On est seul, il y a des fois des gens, ben voilà, qui nous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, qui nous mettent un petit peu du négatif sur notre chemin de vie. Mais dès qu'il y a ce négatif qui arrive un peu sur notre chemin de vie, dites-vous un petit peu à l'intérieur de vous que cela ne vous appartient pas. Ce n'est pas le poids que vous devez porter. De votre côté, vous avez déjà plein de poids à porter, votre poids personnel, votre poids de votre vécu. Donc, n'essayez pas de porter encore le poids des autres, le poids de négativité que d'autres personnes de votre entourage pourraient avoir. Absolument pas. Vous pouvez les aider, vous pouvez compatir, hein, à leurs problèmes, à leurs douleurs, mais ne pas le porter. Cela ne vous appartient pas. Donc, répétez-vous juste cette petite phrase, cela ne m'appartient pas. Chaque fois que vous avez sur votre chemin un passage au négatif, hein, qui arrive, simplement se dire cette petite phrase, cela ne m'appartient pas. Je peux aider, je peux consoler, je peux éventuellement conseiller, mais cela ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi de porter ce bagage. J'ai déjà bien assez à porter avec mes bagages personnels. Vraiment, se dire cette petite phrase, cela ne m'appartient pas, vous aidera énormément. Et puis la pensée positive le matin, hein, chaque matin quand on se lève, tout de suite avoir une première pensée positive. Aujourd'hui est une belle journée, aujourd'hui je vais rencontrer des gens merveilleux, aujourd'hui tout va bien se passer en mon milieu professionnel et je remercie pour cette action. Et vous allez voir que votre journée, mais elle va être au top, j'en suis persuadée. Car vous allez l'amener, cette positivité. En l'appelant comme ça, vous allez faire comme un aimant. Vous allez l'appeler à vous. Donc, petite pensée positive du matin. Dès qu'il y a quelque chose de négatif, cela ne m'appartient pas. Petite phrase à se dire et à ne pas oublier. Voilà. On va peut-être aller voir un premier message, un petit fil conducteur, hein, comme moi j'aime bien les faire, hein, ces petits messages fil conducteur pour notre soirée. Alors ce soir, je vous ai pris le jeu Namasté. Donc le mot Namasté, hein, je vous l'avais déjà expliqué. Ce mot Namasté signifie tout simplement de mon âme à ton âme. Je te salue, mais c'est plus profond qu'un bonjour, c'est plus profond qu'un bonsoir, qu'un bienvenue. C'est vraiment d'âme à âme. Ah bien, nous irons voir ce petit message juste après, car là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Comment allez-vous? Merci. Oui. Comment va? Mais ça va Ça et va bien? vous-même? Oui, on fait aller chez nous. Mais oui, tout à fait. Alors, ce serait pour les énergies. Oui, avec grand plaisir. Pour Mais oui. vous-même? Pour moi et pour mon mari. Donc, on a deux noms. Donc. Oui, j'ai les deux noms, effectivement. Voilà. D'accord. Alors, on va d'abord Alors, ce serait pour les- penser à vous-même. D'accord, Christelle. Alors, je brasse le jeu, on pense à vous, et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, au niveau des énergies, ah ben, ce sera une bonne année pour vous. C'est une bonne année, d'accord. Mais oui, vous pouvez lâcher prise, hein. Oui, Pas trop vous faire de soucis. d'accord, parce que je vais être opérée probablement d'une
prothèse de genou, donc dans les mois qui viennent. Oui, alors ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer. Tout va très D'accord. bien se passer. Épanouissement personnel. Donc, c'est vrai Oui, qu'il y aura un moment de réadaptation, bien sûr, absolument, ce qui est absolument. tout à fait normal, hein. Il y aura peut-être de la physiothérapie, de l'ergothérapie, Bien peut-être. sûr, oui. Donc, de ce côté-là, il y a justement les soins sont présents, mais les soins vraiment avec l'épanouissement personnel. Donc, il n'y a rien à s'inquiéter du tout. C'est Les bien. énergies sont avec vous de ce côté-là. Tout va bien se passer pour Tout cette va année. très bien se passer. D'accord, alors c'est une bonne L'intervention, chose, oui. L'intervention également. exactement. D'accord, très bien, alors ça me rassure. Oui. Et puis, disons, dans l'ensemble pour l'année, pour moi-même, Alors, on va regarder pour l'année. pour l'année, oui. Alors, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, ce qu'on me dit là, c'est qu'effectivement, il y aura quand même quelques petites douleurs hein, suite à l'intervention, mais c'est normal. C'est Tout des à fait, douleurs oui. normales. Quand Oui, on se réveille d'une intervention, hein, en général, c'est toujours un petit peu absolument. Puis au il y a beaucoup réveil. d'arthrose, beaucoup d'arthrose, ça c'est sûr. Oui. Exactement. Donc, Entre les pieds, les genoux, les poignets, vous voyez, c'est ah là douloureux, là. disons, oui. Mais vous savez quoi? Non. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez une merveilleuse année au niveau de vos énergies. Alors c'est une bonne chose, oui. Vous avez C'est le une bonne grand chose. soleil orange qui est sorti. Ah, d'accord. Donc, Donc c'est la une meilleure bonne des année. cartes. Il y aura pas trop de problèmes. Hein. D'accord, Il y oui. aura peut-être quelques petits problèmes du quotidien, c'est-à-dire peut-être des douleurs quand il y a les changements de temps, vu qu'on devient de vrais baromètres. Absolument, oui. Et puis peut-être une petite grippe par-ci, par-là, mais rien de dramatique, vraiment. Bien, c'est une bonne chose, tant mieux, oui. Voilà. C'est une bonne chose. Alors, on va peut-être aller voir pour monsieur. Mais oui, tout à fait. Aussi, donc pour les énergies, Oui. Alors, voir où est-ce qu'il en est. on va penser à monsieur. Lui, il est toujours très fatigué. Hein. Ah, Il dort beaucoup, disons, oui. est-ce que vous avez fait un contrôle sanguin dernièrement? Tout à fait, tout à Et fait. au niveau du fer, ça allait? Donc, on n'a pas encore de nouvelles. On vient de le faire la semaine passée, vous voyez, l'examen. D'accord, Alors, on n'a pas encore les nouvelles, donc les résultats. d'accord. Alors, ça peut venir de là, hein, ça Ah, peut venir d'un manque de fer. d'un Hein. manque de fer, c'est possible, oui. Ouais. La fatigue comme ça peut vraiment venir de là. Oui, Alors, je brasse le jeu, on oui, pense à monsieur, et quand vous le désirez, le petit stop. stop. Merci. Alors, oui, il faudra de la patience, hein. Il faut qu'il garde confiance. D'accord, oui. Ouais, il y a aussi des douleurs hein, de son côté. Aussi, oui. Il y a Au les point, épaules qui chicanent. oui, et puis au point de vue, disons, digestif, Digestif aussi, ouais. On me le signale. oui. Au niveau de la digestion et au niveau des épaules surtout. Hein. C'est surtout au niveau des épaules que je ressens qu'il y Oui. a... Vous voyez rien de spécial, disons, au Alors, niveau je continue digestif. le tirage. Oui, Alors, effectivement, non. Il n'y a rien de dramatique non de plus. sérieux, oui, Non, d'accord, oui. non, il y a vraiment... Bon, il faudra du temps, hein, il faudra de la patience. Hein, mais il a aussi, monsieur, a aussi le grand soleil sur son Il aussi, chemin. donc c'est la meilleure carte. Hein. Ça, c'est la meilleure carte, la plus D'accord, oui. positive, oui. D'accord, oui. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que pour votre mari, ça sera plus lent, Ça sera plus long pour lui, plus oui. lent, ça ira plus lentement avant qu'il y ait un mieux. D'accord, D'accord? d'accord. Mais Tout à fait, ne oui. vous inquiétez pas, il n'y a rien de dramatique. Oui. Et pour l'année, disons, Alors, on va regarder oui, aussi. tout à fait, oui. Alors, je brasse, on repense à monsieur. Quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. Stop. Merci.
Ouais, il y a toujours ces douleurs au niveau de estomac. C'est de la peine à digérer, hein? Il a de la peine à digérer, effectivement, oui. Ouais, Oui, oui, oui. ouais. Je pense qu'il faudrait peut-être une aide au niveau de sa digestion. Faire un traitement, probablement. Exactement, exactement. Est-ce que vous auriez éventuellement prévu un voyage cette année? Pour l'instant, pas. Non, on n'a pas de prévu. On n'a rien de prévu, disons. Hein, ben vous allez peut-être faire un petit voyage cette Un petit année. voyage, ben, ça serait sympathique, mais oui. Oui, oui, et ça vous ferait du bien à tous les deux. Effectivement, oui. Oui, ouais, vraiment un grand bien à tous les deux. C'est une bonne chose. Oui, mais bon, il y a toujours ces petites douleurs qui sont persistantes chez votre mari. Oui, tout à fait, oui. Ça le chicane un peu, Ouais, tout à fait, oui. ouais. Mais sinon, il n'y a rien de dramatique, Il hein. n'y a rien de grave chez Non, lui, non. 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 Il y aura besoin d'une aide là au niveau pour l'aider là au niveau de sa De digestion. sa digestion, oui. Oui, Tout à fait. mais sinon, il n'y a rien de dramatique. Voilà, alors c'est une bonne chose. Mais oui, c'est une très C'est bonne une bonne chose. chose, tout à fait. Est-ce Mais oui. que vous aimeriez une carte, peut-être, je sais pas moi, de mission de vie antérieure ou une carte de guérison peut-être? Peut-être une carte de guérison, oui. Alors, Volontiers. je prends le jeu, je vais juste mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Je pense à vous. Oui, merci. Et là, quand vous le désirez, je dépose les cartes. Quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Ouh, vous avez un magnifique dragon multicolore. Oh là là. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Et qu'est-ce qu'il signifie, ce dragon multicolore? Ah ah, qu'est-ce qui va vous annoncer? Que de bonnes choses. Mais je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, je vais trouver incessamment sous peu. J'ai sauté la page. Vous voyez, quand on veut une page, elle vient jamais à nous. Elle se présente pas, oui. Voilà. Alors, soyez honnête avec vous-même et les autres et lâchez vos fardeaux. C'est ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Tout à l'heure, exactement. Lâchez vos fardeaux. Flottant dans les rayons dorés de l'ascension, ce dragon multicolore vous fait prendre conscience de ce qui est nécessaire afin d'agir avec franchise et honnêteté, portant avec lui la vibration du rayon d'or. Ce dragon vous reconnecte à votre soi supérieur, le soleil central et le royaume des anges et maîtres ascensionnés, tout en vous ancrant dans le présent. À travers ces mouvements fluides, la fréquence et la vibration du spectre de l'arc-en-ciel dissipent les blocages négatifs des débris karmiques. Mais seulement si vous êtes prêt à accepter les changements nécessaires pour abattre les murs et les barrières qui vous empêchent d'aller de l'avant. C'est juste, oui. Puissant et imparable, une fois que vous activez votre dragon arc-en-ciel, préparez-vous à un changement rapide et soudain. Il est le protecteur, l'harmonisateur, le destructeur et le créateur tout en un. En se connectant aux éléments, le dragon est là pour vous aider à élever votre vibration et votre conscience à travers leur énergie. En tant que créateur, vous êtes encouragé à suivre votre vérité avec honnêteté et intégrité et à agir en conséquence. À l'heure actuelle, l'honnêteté est requise dans tous les domaines de votre vie. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous permettez au cadeau de l'univers de vous atteindre. Il est temps d'agir. Demandez aux éléments de vous aider à résoudre vos problèmes. Quel élément peut vous aider dans votre situation actuelle? Quelle couleur vous attire le plus sur cette carte? Alors, il y a la terre en rose-violet, ancrage nature, cycle de vie, équilibre et harmonie. L'eau en bleu, accéder et à libérer vos émotions, vérité et expression. Le feu rouge-orange, trouvez votre passion.
l'air, le blanc, respiration et méditation, conscience claire, et le pur esprit pourpre, alignement sur la direction de votre vie, harmonisation des énergies, le yin et le yang, mariage du soi et de la loi spirituelle, identifiant les modèles et les règles régissant la vie, la création, la conscience et les fréquences les plus élevées. Mhm. Voilà pour vous ce C'est bien, soir. c'est bien, c'est bien. C'est une C'est fantastique, oui. très très belle carte. Oui, absolument. Et oui, pour de la libération, comme vous dites. Des Exactement. émotions et autres, oui, c'est vrai. Oui. Exactement. Tout Les à fardeaux fait. des autres ne Oui. vous appartiennent pas. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est gentil, Cristal. Mais c'est toujours Merci. avec un énorme plaisir. Oui, oui. Voilà. Juste 2 petites secondes. J'ai répondu à toutes vos questions. Oui. Maintenant, au point de vue finance, peut-être, Oui, pour d'accord. pour le couple, disons, oui. Avec plaisir. Eh oui, peut-être, oui. On va regarder au niveau de vos finances. Mais oui, merci. Alors, je brasse le jeu quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, eh bien, alors, épanouissement personnel. Mhm. Au niveau de vos finances, il vous faut aussi un petit lâcher-prise de ce côté-là, hein, pas trop vous faire de soucis. Oui, D'accord? d'accord. Au niveau de vos finances, vous pouvez aller légère. De ce côté-là, il n'y a pas de souci à vous D'accord. faire durant cette année. C'est bien. C'est D'accord? que de bonnes choses. Mais une très belle année qui s'offre à vous, effectivement. C'est bien. C'est bien. Effectivement. Oui, c'est une bonne chose. Mais oui. Je vous remercie, Cristal. Mais c'est toujours avec pour un toutes ces grand choses. plaisir. Mais oui, merci. Et puis je vous embrasse tout fort. Mais moi de même, Mais oui. vraiment. Mais oui, et bonne soirée. À vous Mais aussi. oui. Au revoir, Belle Cristal. soirée. Merci pour Salutations tout. à votre Je mari. manque pas, mais oui, Belle merci. soirée. Et Au vous revoir. allez bien aussi. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste à droite de votre écran. Vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, vous avez les consultants et les consultantes qui sont présents pour vous. Ils ont le petit téléphone vert. Consultant, consultante déjà en consultation, vous avez le petit téléphone jaune. Alors le petit téléphone jaune, il vous suffira juste d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis, mais vraiment persuadée. Donc n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, un petit concours qui est ouvert toute la journée. Vous composez le 0901 901 vous allez, pardon, je vous dis n'importe quoi. Vous allez dans votre Natel portable et vous allez simplement taper le mot TVM3. TVM3, vous l'envoyez au chiffre à 700. C'est tout simple. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, juste un petit bout de papier, une enveloppe ou une petite carte postale, vous mentionnez votre nom, votre prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Mais là, tout de suite maintenant, oui, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite! Et nous revoici, nous revoilà. Hein. Ben oui, parce que je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Hein. Dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, vous avez les consultants, consultantes qui sont présents pour vous. Petit téléphone vert, c'est qui sont connectés.
Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Vous pouvez composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Ben, vous allez atterrir ici sur le plateau. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors, vous avez encore la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide personnel. Parce que peut-être vous vous dites, ah ben oui, voilà, j'ai été voir tous les consultants, les consultantes, mais ce soir, je ne sais pas, j'ai une hésitation, il y a quelque chose qui... J'hésite. Eh bien, pas besoin d'hésiter. Vous avez votre petit guide personnel, ce chiffre 3, qui va, lui, prendre la décision pour vous et qui va vous aiguiller vers le consultant et la consultante dont vous aurez besoin sur le moment. J'en suis persuadée. Donc, on disait tout à l'heure, je vous parlais du mot namasté. Namasté qui veut simplement dire, qui est beaucoup plus profond que de dire bonjour, mais ça veut dire à peu près la même chose. On se dit bonjour plus profondément, c'est-à-dire de mon âme à ton âme. Namasté. On emploie ce mot en général quand on pratique le yoga. Les personnes qui pratiquent le yoga, on se salue, on se dit namasté. Donc, je te salue de mon âme à ton âme. Et là, il y a un petit oracle qui s'appelle justement Namasté. Et je voulais aller vous proposer juste de prendre une petite carte qui serait peut-être notre petit fil rouge de la soirée. Parce que ça, moi, j'aime bien faire. J'aime bien tirer une petite carte comme ça en pensant à vous. Et puis, voilà. Alors, le message pour vous ce soir. Une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Namasté. Et voilà l'image qui représente apparemment un magnifique soleil et ou un pommier ou un poirier qui est en fleurs, apparemment la saison du printemps. Voilà le magnifique message qui vous est envoyé. C'est vrai que chaque saison a son importance. Et comme je le disais une fois dans une émission, si nous, les humains, on pourrait agir, interagir avec les saisons, eh bien, actuellement, on devrait tous être comme les ours, comme les marmottes, eh bien, on devrait tous être en train de dormir pour récupérer cette nouvelle énergie, comme le fait notre terre-mère. Bon, là, on est un petit peu perturbé, je le conçois. Il n'y a pas simplement de perturbations actuellement, vu qu'on a un petit peu des températures, un soleil qui n'est pas tout à fait de saison, on dira, on mettra une petite parenthèse, je ne sais pas. Le baromètre là-haut, je ne sais pas, il est en train de s'amuser un petit peu. Mais bon, normalement, c'est une saison hivernale, donc on devrait tous être en train de se reposer comme Dame Nature. Mais actuellement, Dame Nature, attention, elle est en train de se réveiller. Et oui, dans mon jardin, j'ai vu les premiers crocus. Voilà, il fait doux, il y a du soleil, eh bien ça sort, ça donne envie de sortir. C'est comme ça fait 3 jours que tous les matins, quand je vais promener le chien, eh bien j'entends chanter le merle. Et oui, c'est un petit peu tôt, me direz-vous, mais voilà, Dame Nature, elle a de la peine à nous faire sortir le mot hiver cette année. Quoi, bon, il y a des températures hivernales quand même nocturnes. Il y a le gel quand même. Donc peut-être qu'on arrivera un petit peu à sauver cette saison hivernale pour que notre terre-mère aille le mieux possible et nos énergies aussi. Donc le deuxième thème pour vous ce soir, les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, on a déjà entendu parler de flammes jumelles. J'en suis persuadée que vous avez déjà entendu parler de cela. C'est l'amour véritable, l'autre moitié de vous, l'amour éternel, et celui qui a toujours existé, souvent plus connu sous le nom d'âme sœur, et recherché depuis toujours par tous depuis la nuit des temps.
Oui, cet amour existe réellement et chacun de nous a sa flamme jumelle qui, comme vous, recherche son autre. Origine des flammes jumelles. Au commencement de la création du tout, une âme a été créée. Cette âme a été divisée en deux entités, l'une d'énergie féminine, l'autre d'énergie masculine. Elles ont la même essence et sont à la fois égales et opposées. Et ces deux entités, ces deux âmes ne forment qu'une seule et même flamme, l'unité. C'est comme si l'une était la moitié de l'autre. Ensemble, leurs énergies est pleine et puissante. Elles ne font plus qu'une. C'est pareil pour tout le monde. Chaque âme a son autre moitié. Les flammes jumelles peuvent être ensemble ou séparées selon les incarnations. Il y en a une qui peut être incarnée et l'autre pas. Mais elles sont toujours connectées. Flammes jumelles séparées, nous sommes tous connectés à la source divine pour accomplir notre mission de vie. Mais en nous éloignant de notre foi, de nous-mêmes, nous nous sommes parfois écartés de notre flamme jumelle. Nous avons donc souffert des fois plusieurs incarnations séparées de notre flamme jumelle. Dans les vies où elles sont ensemble, elles peuvent se retrouver en couple ou simplement se croiser. Le lien est très fort entre ces deux êtres. Il y a une vraie fusion qui n'est pas comparable à une autre relation. Elles ne font plus qu'un. Flammes jumelles en couple. Pour les couples de flammes jumelles qui se connaissent et qui matérialisent sur Terre leur amour, elles donneront naissance à des enfants qui seront des enfants d'une nouvelle génération, avec une énergie beaucoup plus élevée. Ces enfants auront une énergie décuplée pour l'ouverture de conscience collective. L'amour des flammes jumelles est fusionnel. Réunies, elles atteignent de hautes vibrations spirituelles. Cet amour n'est pas important pour elles. Cet amour est un impact sur la Terre. Elles sont là pour montrer leur exemple et rayonner leur amour. Âme sœur et flammes jumelles. L'on confond souvent âme sœur et flamme jumelle. Pourtant, il ne s'agit pas de la même chose. L'âme sœur peut être du même sexe ou du sexe opposé. Ce n'est pas forcément une personne avec qui vous allez vivre une liaison amoureuse. C'est une fête, une âme qui cherche la même chose que vous, qui vibre comme vous, quelqu'un qui va faire un bout de chemin avec vous ou de manière similaire, avec qui vous avez des points communs. Souvent, c'est une âme que vous avez déjà rencontrée dans une vie passée. Il nous est possible de rencontrer plusieurs sœurs d'âme au cours de notre vie. La flamme jumelle est votre amour véritable. Quand je parle d'amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est votre autre. L'autre partie de vous-même, l'évidence. Ensemble, l'énergie est décuplée. C'est comme si vous découvriez des parties de vous enfuies au plus profond de votre âme. Vous vous découvrez à nouveau. C'est une sensation unique, celle de ne faire qu'une seule et même personne. Et cela se voit à l'extérieur. Vous rayonnez. C'est l'amour véritable, la femme qui ne s'éteint jamais. Vous êtes l'autre et l'autre est vous. Ce qui touche l'autre vous touche inversement. Donc voici pour la flamme jumelle et l'âme sœur, les différences qu'il y a entre les deux. Ça, c'est un chapitre aussi très intéressant, parce qu'on se pose souvent la question, mais c'est tellement fort entre nous, je ne comprends pas. Il devine déjà le mot que je vais dire. Eh bien oui, exactement, cela est votre flamme jumelle. Voilà pour ce petit chapitre que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et si vous aussi, vous aimeriez peut-être partager quelque chose au niveau de votre spiritualité ou que vous auriez éventuellement quelque part un remède de grand-mère que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices, eh bien, vous pouvez le faire sur le mur Facebook. Là, vous avez la possibilité de nous retrouver et vous avez la possibilité de commenter. Donc, n'hésitez pas
aller sur ce mur Facebook. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va bien. Je voulais juste vous téléphoner, c'est parce que je voulais savoir pour mes énergies. Avec plaisir. Alors, je brasse le jeu, je pense à vous, vous pensez à vos énergies, et quand vous le désirez, le petit stop. Ah, il y a une carte. Stop. Merci. Alors, oui, il y a un petit peu de stress actuellement. Oh, mais un peu de fatigue, hein, un peu de fatigue. Alors oui, l'épuisement est présent, effectivement. Alors, on me le signale présent, hein, passablement de fatigue, c'est vrai. On m'indique aussi qu'il y a certaines choses que vous avez compris au niveau de vos énergies, hein. C'est-à-dire que vous avez été à l'écoute de votre corps. Oui, Comme on m'indique, vous avez fait le nécessaire pour soigner, soulager certains maux. Vous l'avez écouté, vous êtes à l'écoute de votre corps, hein. oui, je fais attention. Oui. Voilà, exactement. Et cela est une très bonne chose, hein, parce que on voit que vos énergies vont aller de mieux en mieux durant cette année, hein. Ah, que je suis contente alors. Ah oui, alors. Parce que vous avez été chercher à l'intérieur de vous, vous avez été comprendre un petit peu ce que les mots voulaient signifier, hein, pour vous sur votre chemin, et vous avez déjà réparé certains mots. Oui, j'ai fait le nécessaire quand même que j'aille un peu mieux. Puis je fais de la marche tous les matins, tout ça. Ça Ça, fait aussi beaucoup. énormément, énormément. Ouais. Bravo à vous, hein. Vraiment bravo Mais à aussi, vous. je suis motivée parce que ma sœur et moi, on va faire la marche tous les deux. C'est bien. C'est très Comme bien. ça Bravo à ça nous vous. motive à deux. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus motivant à deux. C'est comme quand on a un petit compagnon, hein, ça motive aussi. Puis on a aussi une petite compagne. Hein. On a un petit chien qui s'appelle Kika. Elle est absolument adorable. Oh, mais c'est trop chou! Une petite chienne, ouais. Alors vous vous promenez comme ça à trois, c'est chouette. Voilà, oui. Ah, bah ça fait du bien, ça. Bravo à vous. Oui, j'aime beaucoup les chiens, j'aime beaucoup les animaux. Vous êtes comme moi. Moi, je vous connais, avant, je vous écoute chaque soir, Cristal. Oh, mais c'est trop chou, merci beaucoup. Ma sœur et moi, chaque soir, on vous écoute. Grand merci. Dites-moi, est-ce que je peux encore répondre à une question pour vous? Oui, je voudrais justement savoir, parce que j'ai une amie qui vient de temps en temps, et je voulais savoir si elle était sincère. D'accord. Alors, vous allez penser à cette amie. Oui, J'oserais juste savoir la première lettre du prénom. R. R, ok. Alors, pensez fortement à cet ami, je brasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ah, on me dit que vous avez percé quelque chose en elle, hein? Oui, Il y a quelque chose qui vous chicanait un petit peu, hein? tout à fait. Ouais. Et vous avez raison. Ce que vous Ah. avez compris, ce que vous avez percé en elle, vous avez entièrement raison. Oui, j'ai vu un peu qu'elle était fausse, mais je voulais savoir un peu Bah, le plus juste. vous avez raison. Vous avez raison. Votre ressenti est juste. Je suis pas souvent comme ça, mais là, je ressentais quelque chose qui Ouais. n'était pas très bien. Voilà.
Donc, petit à petit, il faudra peut-être mettre de la distance. Oui, je pense que oui. Je Voilà, pense que oui. Ouais. voilà, petit à petit. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, je voudrais les énergies pour ma sœur. Oui. La première lettre du prénom? Ige. Ige. Alors, on va penser à votre sœur. Je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, votre sœur a eu une période où c'est qu'elle se sentait un petit peu seule. Oui, elle est venue sur la Tour de Paix habiter Voilà. depuis le mois d'octobre. Ouais. C'est ce qu'on m'indique, hein. Et ça va beaucoup l'aider parce que c'est une personne qui a tendance un petit peu à se renfermer, à rester un petit peu cloîtrée. Non, pourtant, elle est assez dynamique. Hein. Mais c'est comme si on m'indiquait, ou alors elle essaye de, pour pas faire du souci aux autres, elle cache un petit peu les choses, pour pas que les autres s'inquiètent. Je pense que ça, oui, je pense plutôt. Voilà, donc c'est ça qu'on essaye de me faire comprendre. Elle veut pas que les autres s'inquiètent pour elle, hein. Elle intériorise beaucoup les choses, comme pour mettre un paravent devant elle pour dire oui, oui, mais ça va. Puis au fond d'elle, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Elle veut pas que les autres s'inquiètent pour elle. Elle veut pas que les autres soient en souci pour elle. Oui, oui, voilà. D'accord? Mais sinon, au niveau de ses énergies, il n'y a rien de dramatique, hein. Ah, je suis contente alors, je Il suis n'y a contente. vraiment rien de dramatique, vraiment. Ah, je suis contente, Elle a un vraiment. très bon tirage. Très bien alors. Ouais, D'accord? d'accord. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, c'est tout, j'ai bien répondu. Merci beaucoup, Cristal. Mais c'est toujours avec un très très grand plaisir. Je vous envoie tout plein de lumière. Puis moi, je vous envoie plein de gros bisous. À vous aussi. À bientôt. À très bientôt. Au revoir, Cristal. Au revoir. Belle soirée. Bonne soirée. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste à droite de votre écran, vous avez une petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation, donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité aussi de nous retrouver sur le mur Facebook. Et sur ce mur Facebook, l'émission est aussi retransmise en direct. Mais là, vous avez la possibilité de pouvoir commenter les émissions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, à mettre vos demandes. Si vous auriez peut-être un thème que vous aimeriez qu'on aborde lors des soirées qui n'a pas encore été abordé ou que vous aimeriez peut-être qu'on répète parce que vous avez peut-être pas compris certaines choses. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous, de votre côté, vous auriez des petits remèdes de grand-mère que vous aimeriez que l'on partage avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Hein. Mettez-le en petit commentaire. Hein. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager. On partagera volontiers en votre nom. Hein. Il n'y a aucun souci. Et puis, n'hésitez pas. Eh bien oui, le mot est juste à partager ce mur Facebook. Mais oui, partagez-le, parce que peut-être en partageant ce mur Facebook, eh bien ce sera peut-être vous qui allez faire une bonne action. On ne sait jamais. Et là, on va continuer justement dans les thèmes de ce soir. Et puis, j'avais justement un thème de grand-mère à vous proposer ce soir. Donc, 3 remèdes
pour soigner une gastro. Eh oui, quel remède pour soigner la gastro? Cette infection digestive peut provoquer nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée. Les personnes qui souffrent de diarrhée font face à certains risques, en particulier la déshydratation, ce que l'on oublie. Pour éviter d'aggraver la situation, voici quelques astuces de grand-mère. Les infusions à privilégier. L'infusion de camomille contre les nausées. Achetez de la camomille et faites-en des infusions. L'infusion de thym qui est un désinfectant des voies digestives. Donc, achetez du thym et faites-en des infusions. L'infusion de romarin qui active les fonctions digestives, en particulier le travail de la vésicule biliaire. L'infusion de mélisse aux propriétés digestives. Une boisson pour se réhydrater. Mélangez 1 litre d'eau avec 6 cuillères à café de sucre et 1 cuillère à café de sel. Buvez cette préparation tout au long de la journée en cas de diarrhée. L'eau du riz. En cas de diarrhée, conservez l'eau de cuisson de votre riz. Buvez un verre de cette eau 1 fois par jour jusqu'à la guérison. Ça, c'est très réputé. Les conseils de nos grands-mères. Lavez-vous régulièrement les mains, surtout après un passage au WC, ainsi qu'avant la préparation de chaque repas. Les aliments à privilégier, les féculents, donc le riz blanc, les pâtes et les pommes de terre, les soupes ou les bouillons, les bananes, les compotes de pommes, le pain complet, le jus de carotte, les tisanes, le thé noir, celui qui ne contient des tanins qui stoppent la diarrhée. Les jus de fruits coupés d'eau, les aliments à éviter par contre, les aliments qui sont trop gras, les produits laitiers, le café, les fruits, les légumes crus et les aliments à bannir complètement, l'alcool, les épices, les boissons trop gazeuses. Il est recommandé de boire régulièrement pour ne pas se déshydrater, mais par petites quantités pour éviter de tout ressortir. Mangez aussi en petites quantités, fractionnées dans la journée. Et si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Mais le principal, grand remède, c'est quand même l'eau du riz. Ça, c'est vraiment le grand remède avec les infusions de thé qui pourront vous aider lors de ce petit souci de gastro. On a aussi un autre thème pour vous ce soir, c'est les entités négatives, mais qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler des entités, mais sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Nous allons développer le sujet pour que vous ayez une meilleure compréhension des entités et surtout pour ne plus en avoir peur. Les entités négatives, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'une aura est infestée d'entités, on parle d'incorporation, voire dans certains cas de possession. En effet, il est courant d'être incorporé. En moyenne, 80% des âmes sont concernées. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens faciles et efficaces pour s'en débarrasser. Quels sont les symptômes d'une incorporation d'entités négatives? Alors, les sauts d'humeur, la fatigue chronique, les idées confuses, une nouvelle addiction, peut-être à l'alcool, aux cigarettes ou aux drogues, une apparition soudaine de maladies mentales difficiles à diagnostiquer, des nouvelles phobies, des douleurs chroniques, des baisses de motivation, troubles de la personnalité, notamment si cette incorporation a lieu après le décès d'un proche. Tout cela peut paraître très effrayant, mais plus on en a peur, plus on les attire. Donc ne vous inquiétez pas. Une entité est une âme qui n'a pas conscience de sa mort terrestre et qui se colle à votre aura pour pomper votre énergie. C'est pourquoi, ce faisant, vous récupérez les émotions, les blocages, les traumatismes, les addictions de cette personne. Il arrive même, dans certains cas, qu'une aura soit hantée par plusieurs entités. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire est de consulter.
Un radiesthésiste, à l'aide de son pendule et des prières sacrées, pourra s'adresser à l'ensemble des entités qui vous obscurcissent l'esprit et pourra les faire partir instantanément. Il en va de même pour un magnétiseur qui les capte avec ses mains et peut les rediriger vers la lumière. Ces entités négatives peuvent-elles être bénéfiques? La réponse est oui. Il peut dans certains cas qu'une entité lumineuse habite votre aura pour vous aider à accomplir votre chemin terrestre. Peut-être un parent décédé, une grand-mère, un guide. Dans ce cas, essayez de vous poser dans un lieu calme, de vous mettre dans un état méditatif et de lui demander conseil. Elles vous répondront instantanément. N'hésitez pas à écrire ces paroles utiles sur papier. C'est pourquoi j'aurais tendance à dire que lorsque l'on porte des entités en nous, il faut toujours faire attention. Il y en a certaines qui agissent comme des vampires énergétiques et d'autres qui nous guident. C'est pourquoi il est important de savoir de qui il s'agit et pourquoi. Si vous ne sentez pas capable, faites appel à un passeur d'âme. Il saura vous dire qui vous pollue l'aura et pourra même entrer en communication avec elle. Quel effet! Une fois les entités négatives retirées, vous sentirez un mieux-être quasi instantané. Vos troubles disparaîtront, vous récupérerez de l'énergie et vos tentations néfastes se volatiliseront. Les médecins du monde occidental, encore trop renfermés dans le cartésianisme, ont encore beaucoup de mal à comprendre et à admettre ce phénomène. Sans pour autant arrêter vos traitements, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à faire appel à un bon thérapeute. Ce serait dommage de souffrir de cette présence pour rien. À moins que vous soyez passeur d'âme vous-même, vous ne pourrez rien faire pour ces âmes perdues. Dans ce cas, il faut leur expliquer avec beaucoup d'amour et ne pas leur en vouloir. C'est très important d'être dans la compassion, le pardon envers ces entités désemparées qui, sans doute, ne cherchaient pas à vous nuire. Dans le cas d'une possession d'une entité maléfique du bas astral, ne pas hésiter à faire appel à un thérapeute qui pratique l'exorcisme et même à un passeur d'âme. Dans ce cas, la possession est bien trop handicapante et nécessite des soins très spécifiques. Donc voici pour les entités. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. Vous savez que dans notre équipe, nous avons justement 3 personnes qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Si vous ressentez ce genre de symptômes, des symptômes qui ne vous appartiennent pas quelque part et qui commencent à s'accrocher à vous, eh bien ce sera à ce moment-là qu'il faudra peut-être se poser la question, mais c'est pas moi, ça me correspond pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ben voilà, j'ai une attirance à l'alcool, tout d'un coup, j'ai envie de boire un verre quand d'habitude, je ne touche pas à ça. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, je me sens fatiguée et épuisée, mes épaules sont lourdes? Eh bien, c'est le genre de symptômes qui peuvent apparaître. Et là, on va se poser la question, eh bien oui, je vais aller peut-être me renseigner si éventuellement sur moi, autour de moi, il n'y aurait pas une entité qui ne saurait pas retrouver sa lumière et voilà, qu'on pourrait simplement aider à aller vers le chemin de sa lumière et vous débarrasser de son poids, de sa pesanteur et la laisser retourner vers sa lumière, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc on peut le faire, les passeurs d'âme peuvent le faire. Nettoyer les entités, nettoyer, dégager tout ça pour que vous puissiez de nouveau vous retrouver vous-même avec vos propres énergies. Alors, on va peut-être aller voir un deuxième petit message pour vous ce soir. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben tiens, pour vous... oui, ben on va peut-être même aller voir à droite de votre écran. Vous vous souvenez, vous avez les consultants et les consultantes en vert. Cela signifie qu'ils sont présents, qu'ils sont connectés pour vous. En jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de
patience. Mais là, tout de suite, est-ce qu'éventuellement, je vous ferai pas un petit peu travailler? Mais oui, vous savez qu'à chaque fois que je viens sur le plateau, je viens avec un chouette petit exercice que vous pouvez faire aussi de votre côté en famille, en société, entre amis. C'est un petit jeu justement pour nous aider à ouvrir, à développer notre troisième œil. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. D'abord, la toute première des choses qu'il vous faut faire, c'est prendre un ou deux inspire et expire et vous imaginez vraiment que vos pieds s'enracinent dans la terre. Et pourquoi est-ce que pour cette enveloppe, elle me dit que mes pieds doivent s'enraciner dans la terre? Eh bien, c'est très très simple. Tout simplement parce que certaines personnes, on appelle des âmes sensibles, des empathes, les personnes qui ont beaucoup d'empathie, eh bien, elles ont plutôt tendance à rester là-haut parce que qu'est-ce qu'on y est bien quelque part et on a de la peine à rester ici et maintenant. Donc, pour vraiment rester ici et maintenant, on s'imagine vraiment que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous reprenez de nouveau un ou deux inspire et expire. Un ou deux fois, autant de fois qu'il vous faudra pour bien vous sentir. Et puis là, vous allez pouvoir laisser ouvrir ce troisième œil et laisser venir tout ce qui vient à vous. Donc pour certaines personnes, ça pourra être éventuellement une odeur. Pour d'autres personnes, ça pourra être des messages. Et pour d'autres, peut-être une vision. Donc laissez venir tout ce qui vient à vous. Et quelle est l'image qui est renfermée dans cette enveloppe ce soir? Vous allez notifier sur un petit bout de papier tout ce qui vient à vous. Est-ce qu'il y a un animal, un personnage, du chaud, du froid, vraiment tout ce qui vient à vous, vous le notifiez sur un petit bout de papier. Et juste après la publicité, on ira regarder que contenait cette enveloppe pour vous ce soir. Alors, on laisse la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Eh bien oui, nous, parce que je ne suis jamais seule. Regardez bien, à droite de votre écran, vous avez la petite échelle. À l'intérieur de cette petite échelle, les consultants, les consultantes en téléphone vert. Cela signifie que le consultant, la consultante est connectée, présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante, ou éventuellement le petit chiffre 3 qui est toujours à votre disposition, qui lui sera votre petit guide personnel si vous avez une hésitation. Si vous ne savez pas vraiment vers qui vous tournez ce soir, eh bien, le chiffre 3 sera votre petit guide personnel. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, un petit concours que vous pouvez faire tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Absolument pas. Vous possédez un portable, un attel? Là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement déposer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et tout simplement pour la modique somme de 1 petit franc, eh bien cela vous permettra de participer au tirage au sort. Et si vous gagnez le tirage au sort, eh bien vous allez gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Donc c'est pas le top ça. Puis pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de portable, pas de Natel, c'est tout autant simple. Un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale où vous allez simplement mentionner dessus votre nom, votre numéro de téléphone, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Et aussi pour la modique somme de 1 franc, un petit timbre, c'est aussi 1 franc.
Donc, la même chose, on va faire le tirage au sort. Et si vous remportez ce tirage au sort, eh bien, on va se permettre de vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, hein, ces petits concours. Mais là, tout de suite, allez, vous avez votre petit bout de papier? Il est là, à portée de main? Allez, on va reprendre cette enveloppe. Vous avez la vision? C'est tout bon? Alors, est-ce que vous avez ressenti peut-être un, qu'est-ce que je peux vous dire? Un petit esprit de Provence quelque part? Hmm, ça vous dit quelque chose? Eh bien, Ah, regardez, c'est l'animal qui n'est pas bien loin, hein. Il y a le grillon et il y a la sauterelle. Et oui, petit animal, hein, que nous entendons chanter tout au long de l'été, hein. Donc voilà, un petit insecte. Si vous l'avez ressenti, hein, si vous avez ressenti déjà de la verdure aussi, hein, parce que sur l'image il y a, hein, de la verdure aussi, hein, eh bien bravo à vous, félicitations, très très belle image qu'on avait envie de partager avec vous ce soir. Donc là, on allait partir dans un petit message. Qu'est-ce que je vais prendre peut-être? Petit message ce soir. Allez, petit message de guérison. Pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je prends le jeu, je brasse en pensant à vous tous et à vous toutes. Alors, voilà. Et comme on le dit si bien, il n'y a jamais de hasard. Le 35 qui est la vérité. Ah, vous voyez, il y a des choses, hein. Alors, désarmez votre ego, affrontez vos peurs. Les pensées quotidiennes et les émotions basées sur la peur proviennent de notre ego. La peur est son action primaire, nous incitant à nous accrocher à notre intellect, nos habitudes, nos impulsions et nos instincts. Comme un acteur qui ne peut dévier de son script, le soi inférieur crée des obstacles lorsque vous essayez de développer votre esprit ou de soutenir le potentiel de votre âme. Vous forcez à penser quand vous souhaitez être tranquille, vous conduira soit à une exploration de vos idées, soit à une paralysie de vos activités quotidiennes et un sentiment de stagnation. Vous vous sentez coincé dans le passé, pris au piège des circonstances. En fin de compte, le soi supérieur nous déconnecte toujours du moment présent et nous arrêtons de réellement vivre. Se reconcentrer sur le passé crée des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre but et notre soi supérieur. C'est une erreur commune que de supposer que l'ego est un personnage négatif et mauvais que nous devrions enfermer et ne jamais laisser sortir. Il peut aussi nous pousser à prendre des risques, à être aventureux et à entreprendre de grandes choses. Qui suis-je? La réponse à cette question vous permettra de repousser les limites de l'ego et les schémas de pensée subconscients basés sur la peur. Entraînez donc votre ego à s'asseoir à l'arrière de votre vie véhicule. En ce moment, vous devez le désarmer, rester ancré dans le présent. Et ce que vous pouvez accomplir physiquement ici et maintenant, affronter et dépasser vos peurs. Le masque de l'ego est un bouclier mental qui n'est ni un bon ni un mauvais aspect de vous, mais qui ne peut être détruit. Alors autant faire la paix avec. Ôtez votre masque et voyez ce qui se cache derrière. Soyez conscient des masques des autres. Vous ne voyez pas ou n'acceptez pas la réalité et la vérité de la situation. Évaluez votre réactivité émotionnelle. Quel est ce moi inférieur qui vous dirige maintenant? Reconnaissez vos émotions quand elles se présentent. Acceptez-les sans jugement. Libérez-les avec amour et gratitude et agissez de manière appropriée. Je crée des expériences paisibles, je reconnais et accepte toutes mes émotions lorsqu'elles ressurgissent en moi sans aucun jugement.
Eh bien, un message très 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 fort de guérison pour vous ce soir. Alors, voilà le message de guérison. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors je voulais pour une personne, j'ai donné le nom là. Oui, Oui, il s'appelle oui, j'ai. Daniel, donc c'est un autre nom. Oui. Oui, voilà son vrai. Et puis je voulais voir l'évolution entre lui et moi parce qu'on vient de se connaître. D'accord. Alors, vous pensez fortement à monsieur. Oui, Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. d'accord. Top. Merci. Alors. Oh, mais c'est un beau voyage que vous allez faire là. Ah bon? Ah ouais. C'est un monsieur qui aime partager, hein. Oui, c'est juste. Il aime profiter de la vie aussi. C'est une personne Oui, qui est bon, on dit un bon vivant, hein, c'est ça? oui, oui, Voilà. Il est aussi beaucoup dans l'empathie, on dira, dans la compréhension de l'autre. oui, Vous oui, c'est pouvez juste. mettre votre confiance, hein, Oui, oui. vraiment. Mhm. Il y a beaucoup de choses à partager, hein, vraiment. Oui, Un très très beau partage. oui. Et D'accord? puis, ça va aller, ça va aller un petit peu loin ou- Ah bah vous allez faire un bon bout de chemin, bien sûr. Oui, pour le moment, on est amis, hein. Voilà, bah c'est très bien. C'est très bien. Il y a un beau chemin qui s'ouvre, il y a beaucoup de partage. Vraiment, c'est une personne qui est à l'écoute, c'est une personne qui est Oui, très empathe. Donc vraiment, là, vous êtes bien tombé. d'accord. Et puis, vous voyez qu'il est intéressé par moi ou pas? Alors, on va poser la question. Oui, Je rebrasse quand vous le oui, désirez, le petit stop. top. Merci. Oui, il a vraiment, oui. Mhm. Oui, oui, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. D'accord. D'accord? Mhm. Non, c'est un beau partage. Et puis, vous voyez ça pour cette année ou bien? J'ai pas compris la question. Si ça sera pour cette année, le Oui, rapprochement? oui, 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 bien sûr, c'est pour cette année. Ah oui, Oui, oui. ah oui. Mhm. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, c'est pour monsieur la PG, là, que j'ai donné le nom, du 6 D'accord? juin 1951. Oui, C'est pour ses énergies, pour voir comment il est. Parce que, bon, c'était une personne que j'ai fréquentée, mais ça va pas du tout. ça va Alors, je pas. voulais savoir déjà ses énergies, parce que, voilà. Alors, on va penser à monsieur, je rebrasse. Et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, ça, c'est une énergie qui ne vous convient pas du tout, hein? Ah oui, ça m'a bouffé déjà mes énergies. J'étais bien et tout d'un coup, là, ben, je commence à reprendre parce que je commence à m'en foutre un petit peu. Je prends pas sur moi, quoi. C'est très bien, c'est un bagage qui ne vous appartient pas, hein? Non. Et vous Absolument voyez, pas. Il qu'est-ce a que vous bien des voyez? luttes à l'intérieur de lui, hein? Oui, oui. Oui, Mhm. oui. C'est pas ce qu'il a, je sais pas. Il est complètement déchaîné, démonté. Il en veut à tout le monde. Ouais, non, mais c'est une Je sais énergie pas. qui ne vous convient pas. Donc, Ouais. vraiment, lâchez Mhm. prise. Ça, c'est une Oui, ben, personne qui n'est pas faite oui. pour vous. Non, non, justement. Alors, déjà, moi, je commence à remonter la pente. Alors, ne Alors, vous inquiétez pas pour lui. Il a tellement de bagages à déposer lui aussi de son ouais. côté. Pensez à vous. Oui. Donc, l'autre personne que je vous ai dit avec D,
ça va aller. Alors lui, c'est une personne qui est beaucoup plus dans l'empathie, dans la lumière, hein. Vraiment, Oui, dans l'écoute de oui, l'autre, dans le partage. Et oui, puis, comme on me dit dans le jeu, hein, il y a vraiment un beau chemin, un beau partage que vous allez faire tous les deux. oui. Et ce qui va se manifester, parce qu'on parle de rien, là, on est amis, bon, on sait, on se téléphone, mais on dit pas, Alors, voilà. je rebrasse le jeu quand vous le désirez, le petit stop. Top, Merci. Mais bien sûr qu'il va se manifester. oui, parce que je veux rien dire. Absolument. Moi. Faut pas brusquer les choses, quoi. Non, faut y aller petit à petit, mais vous verrez que le Ouais. rapprochement va se faire. Il Oui, va se parce faire que, tout naturellement. oui, parce que c'est une personne que j'y tiens vraiment. Oui, Ça m'apporte beaucoup d'énergie déjà, hein. c'est bien. Je vous dis, hein, Alors, c'est une personne qui a beaucoup de lumière et beaucoup d'empathie. oui, Donc, voilà. Et puis, oui. Et puis, je voulais juste vous poser une question. Il a son papa, il aura 98 ans. Puis c'est pour ses énergies, mais j'ai pas osé lui demander le prénom à son papa. Donc, alors, on va essayer. Vous pensez fortement à monsieur, oui, puis je vais essayer de passer à travers monsieur pour oui, son papa. oui, d'accord. Je vais essayer de me centrer sur monsieur. Si on peut me remettre le prénom de monsieur. Ok, c'est tout bon. Alors, je me centre sur monsieur et on va penser à son papa. C'est un très bel âge, hein, mon Dieu. Ah ben oui, oui. Bravo, hein. L'année passée, ça allait encore, mais cette année, je sais pas. On va regarder. Quand vous le désirez, de nouveau, un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, ouais, vraiment, il est dans... Il vit chaque jour sa journée, hein, comme on dit. Oui, oui, c'est juste. Ouais. Est-ce que vous voyez une hospitalisation ou quelque chose? Alors, je regarde. Il y a quand même quelques luttes, mais Oui. on m'indique pas. Il y a des maux qui peuvent être soignés à domicile, hein. Oui, bon, il est à domicile, donc c'est son fils qui s'occupe de lui, donc Bravo. parce qu'il veut pas aller dans un EMS ou quoi. Non, 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 mais Il a des aides à la maison, oui, tout oui, ça, bah tout ça ce qu'il c'est faut, très quoi. très bien. Ça c'est très Mhm. très bien. Et il va y rester encore un moment, hein. Et encore, c'est bon encore pour cette année? Ben non, Non, non. non. Oui, parce qu'il est au bout du rouleau, là. Oui, mais non, on me dit que non, que Oui, il va aller oui, son petit bout de chemin, chaque jour son oui, jour. oui, 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 c'est Voilà, juste. tranquille, tranquille, Voilà, gentil, gentil, mais voilà. oui, oui. Bon, ma foi, c'est comme ça. Et puis, Et- je peux juste poser une petite question? mais C'est toujours, pour voir si est-ce que je vais voyager cette année. d'accord. Alors, y aura-t-il un voyage prévu pour cette année? Alors, je rebrasse le jeu Oui. et quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors, voyage, déjà un épanouissement personnel, hein, pour cette année. Oui, Ça, oui, c'est sûr, ça, c'est certain. Il y a un grand partage. Hein, il faut peut-être lâcher prise encore avec quelque chose de votre passé, on me oui, dit. oui. Oui, ben, c'est avec la personne là, qui m'a Ouais, bouffé mes énergies, quoi. voilà. Mais bon, là, j'ai mis des distances pour faire Bravo. comprendre à la personne parce que moi, je peux pas prendre, j'ai dû me soigner pour ça, quoi. Ben justement, je vous dis, cela ne vous appartient pas, hein. Oui, voilà. Ce n'est pas votre bagage, c'est le sien. Non, D'accord? oui, Alors, non, il y aura un grand, grand, grand partage et effectivement, il y a un voyage de prévu, hein, un voyage que vous ferez pas seul. ah bon? Ah ben, ah, Ça, je voilà, sais pas. vous Oui. ne ferez pas seul. Ah bon. Bon,
Vous Voilà, serez... vous voyez pour à peu près quand, à peu près quelques mois ou... Là, ce qu'on m'indique, c'est la belle saison. Oui, Lors, d'accord, lors de la belle saison. oui. Bon, Est-ce que ben vous merci. aimeriez un tirage de cartes de vos guides ou Oui, de guérison? pour mes énergies surtout. Alors, les cartes de la guérison, ça vous aidera beaucoup. Oui, oui, voilà, D'accord? oui. Alors, je vais mettre votre propre énergie dans le jeu. Comme ça. Et je vais déposer les cartes. Et quand vous le désirez de nouveau, un petit stop. Top. Oh là, c'est rapide. Elle est très belle, hein? Très très belle carte que vous avez tirée là et qui Oui. vous correspond totalement. La compassion, Ah oui, c'est bien ça. c'est juste, hein, ça vous Oui, correspond totalement. Alors, je vous lis le petit texte qui va oui. avec la carte. Pleine conscience, compréhension et nouvelle vie. Ah bon, ah ben La c'est bien. belle et fertile Kuan Yin tient le lotus blanc dans sa main gauche et la perle de l'illumination dans l'autre, vous Ah ben, offrant compassion, amour inconditionnel et acceptation. Résidant dans le royaume des maîtres ascensionnés, elle a entendu vos prières et vous demande d'être ouvert à ses miracles. oui. Assise sur un lotus rose, symbole de paix et d'harmonie, la mère de l'humanité entend nos cris et nos prières et étend son amour à ceux qui en ont besoin. Elle apporte toujours son soutien dans les périodes douloureuses et traumatiques. Sa beauté, sa grâce et son éloquence reflètent les aspects du féminin divin, l'amour, l'éducation, le pardon Mhm. et la compréhension compatissante. Elle nourrit la fertilité et les efforts créatifs, apportant croissance dans tous les domaines. Elle assiste ceux qui souhaitent se libérer des fardeaux familiaux et amoureux. Oui, c'est juste. Pendant les périodes de grande tristesse et d'agitation, elle nous encourage à prendre soin de nous-mêmes. La souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et ralentit l'évolution de notre âme. Kuan Yin peut vous aider à éliminer les obstacles karmiques, les déséquilibres émotionnels et tout ce qui vous empêche de recevoir un vrai amour et pur. Adoucir nos critiques envers les autres et soi-même et comprendre les différences d'opinion et de point de vue nous permet de communiquer plus efficacement avec les amis, la famille, les collègues et les autres membres de notre communauté. Avoir un cœur ouvert est essentiel pour recevoir et offrir de l'amour aux autres. Être sans attente nous permet de recevoir des cadeaux illimités et sans délai. Les offrandes naturelles comme des fleurs soutiennent ce divin échange d'énergie aimante dans votre maison ou votre espace sacré. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Oui. C'est un très très beau message que Ah l'on oui, vous oui. envoie. Ah oui, c'est Ah, je super. suis ravie pour vous. Merci beaucoup, Christelle. Est-ce que vous auriez encore une autre question? Si je vais déménager cette année. D'accord. Alors, on va penser à un déménagement pour vous pour cette année. 2020, ici et maintenant. Quand vous le désirez, le petit stop. Top. Merci. Alors, y aura-t-il déménagement? Alors, oui, Oui. oui, vous déménagez. Oui, parce que là, ça fait 42 ans que je suis à la même maison, je ne peux plus là. Là, vous étouffez, hein? Oui, et Oui. puis c'est trop grand pour moi. J'ai un grand appartement, j'aimerais bien aller dans une petite ville, quoi. Voilà. Mais vous déménagez, ça c'est certain. Ah, Dans de d'accord. nouvelles énergies, où vous allez avoir de nouvelles amitiés aussi, nouvelles connaissances. Oui. Donc, un renouveau pour vous cette année. Ah ben,
J'espère que l'année 2020, ça ira mieux que l'année 2019. Ah oui, Ouais, alors. ouais, Ça n'a rien à voir. oui. Plein de lumière pour vous cette année. Alors, je vous remercie, Cristal, hein. Mais c'est toujours avec un très grand plaisir. Et puis, bonne soirée. Et puis, merci Mais beaucoup. pour vous À aussi, bientôt. très belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, les petits téléphones verts signifient que le consultant, la consultante est présente, connecté pour vous. Petit téléphone jaune, cela signifie que le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. Hein, ne désespérez pas, il faut juste avoir un tout petit brin de patience. Vous yotez bien la petite échelle. Dès que le jaune disparaît, vous composez le numéro et vous serez le prochain sur la liste du consultant ou de la consultante. Et si, par hasard, vous aimeriez une consultation et puis que vous voyez que le consultant ou la consultante n'est peut-être pas connecté, n'est peut-être pas présente, vous avez aussi la possibilité de faire des demandes de consultation. Cela se fait aux heures de bureau, hein. Vous pouvez tout simplement appeler le 021 694 24 00 et là, vous aurez une charmante personne et vous posez la question tout simplement, ben voilà, moi ça m'intéresserait d'avoir une consultation avec Bruno ou avec Savannah, je ne sais pas, hein, je vous donne des noms de consultants, de consultantes comme ça. Eh bien, je vois que je ne sais pas trop quand est-ce qu'ils sont connectés, est-ce que ce serait possible? Eh bien, on fera le nécessaire pour que vous puissiez avoir votre consultation, hein. Donc, n'hésitez pas à appeler ce numéro pendant les heures de bureau et là, on fera tout le nécessaire pour que vous puissiez avoir votre consultation, hein. N'oubliez pas non plus que les consultants et consultantes qui sont connectés ne vont pas à partir de 22 heures dans les bras de Morphée, hein. Absolument pas. Il y aura toujours un consultant ou une consultante qui sera connecté. La nuit, on sait qu'en général, nous avons notre chère Lucie qui aime bien travailler de nuit, hein, qui, elle, est à votre écoute. Donc, et puis si c'est durant la journée aussi, hein, vous pouvez aller voir sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants, des consultantes, hein, avec justement aussi les petits téléphones verts ou les petits téléphones jaunes, hein. Il vous suffit simplement de cliquer sur le consultant et la consultante et là, vous aurez vraiment tout le descriptif ainsi que ces heures de consultation qui sont aussi agendées, notifiées pour que vous puissiez voir exactement à quel moment vous pourriez peut-être avoir un rendez-vous. Donc, tout est notifié, tout est fait pour vous aider à avancer aussi sur vos chemins de vie, hein. N'hésitez pas non plus à aller regarder notre petit shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là aussi, hein, vous avez passablement, hein, de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va vous aider à travers vos énergies, à travers les pierres. Et chaque pierre a son effet, hein, sur vos énergies, hein, à son action sur vos énergies, hein. Vous avez des pierres qui seront beaucoup plus présentes pour vous protéger. Vous aurez des pierres qui seront plus présentes pour remonter vos énergies, pour vous aider peut-être au niveau de votre circulation sanguine, pour vous aider au niveau de votre mémoire. La pierre de la mémoire, ah ben là, nous avons justement tout nouveau dans notre boutique, hein, le petit bracelet de protection à la malachite, hein. Il est juste magnifique, il vient d'arriver en boutique, hein, donc il est présent pour vous, hein.
ce petit bracelet. Aussi, la petite carte plastifiée avec Sainte Expédite, hein, là, la prière qu'il vous faut faire de toute urgence, hein, si vous avez vraiment besoin d'aide urgemment. Ça, vraiment, moi, je vous le conseille de le mettre à l'intérieur de votre porte-monnaie ou de votre portefeuille parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver sur notre chemin de vie. Donc, la petite prière urgente, ça, c'est très important d'avoir sur soi cette petite prière. Vous avez le bracelet en cuivre hein, de très haute qualité hein, qui est présent pour vous dans cette boutique. Hein, ce bracelet en cuivre, hein, si vous le portez et qu'il vous fait un petit peu du vert de gris, comme on appelle autour du poignet, hein, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas, oh ben non, c'est du tout n'importe quoi, hein, regarde ce qu'il me fait à mon poignet. Absolument pas, c'est que le cuivre est en train de travailler, est en train vraiment de pénétrer à l'intérieur de votre organisme pour pouvoir aller nettoyer, purifier, amener son énergie. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez ce petit vert de gris qui peut apparaître autour de votre poignet. C'est une réaction tout à fait normale. Vous avez aussi le petit cœur avec la bague hein, qui va avec. Hein. En malachite aussi, hein, qui est présent aussi dans notre boutique. Hein. Et oh, la jolie plume d'ange, hein, cette magnifique plume d'ange, hein, vous devez un petit peu vous habiller pour une soirée, pour un souper. Eh bien, cette plume d'ange sera présente. Hein. Elle scintille, elle brille, elle est de toute beauté et elle est aussi très protectrice, car c'est votre ange qui sera présent à vos côtés. Donc, très joli petit cadeau aussi éventuellement à offrir, hein, cette magnifique plume d'ange hein, présente dans notre boutique. Vous avez aussi le porte-clés Sainte Rita, hein, Sainte Rita qui est aussi passablement priée, hein, passablement on fait appel aussi à Sainte Rita. Donc, Sainte Rita qui vous protégera, qui protégera vos clés, votre demeure, votre véhicule à travers ce magnifique porte-clés. Hein. Donc, vous avez aussi ce tour de cou hein, en aventurine, hein, très belle pierre au niveau des énergies hein, qui vous rebooste, qui vous protège aussi, hein, l'aventurine, hein, très 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 belle pierre. Qui sera présente pour vous hein, avec ce ras de cou, hein, ce tour de cou, juste magnifique. Ah, le petit ange aussi avec l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est une pierre, vous êtes en train de passer des examens actuellement ou vous devez passer un examen. Eh bien, c'est la pierre qu'il vous faut, c'est l'œil du tigre. Hein, l'œil du tigre qui va vous aider à enregistrer, emmagasiner toutes les matières. Hein. Vous aider au niveau de pouvoir enregistrer toutes les matières pour vous aider à passer vos examens. C'est l'œil du tigre qu'il vous faut, hein, qu'il vous faudra porter si vous avez un examen à passer très prochainement. Et ce petit ange est de toute beauté. Le bracelet avec les 7 chakras, et oui, les 7 pierres qui correspondent à nos 7 chakras sont présents sur ce bracelet. Hein. Magnifique petit bracelet hein, présent dans notre boutique. Hein. Les pépites de turquoise aussi. Hein. Ce sont de véritables pépites de turquoise. Hein. Ça, c'est garanti. Hein. Vraiment garanti de vraies pépites de turquoise présentes dans ce bracelet. Enfin, vous avez aussi beaucoup de mancies aussi, si vous voulez, si vous êtes interpellé à travers les mancies. Hein. Vous avez dans cette boutique le tarot le normand, c'est celui qu'emploie en général Stella ici sur le plateau. Vous avez le tarot Kipper qui est toujours à votre disposition. C'est le tarot où on voyage en même temps en période de Sicile impératrice. Où vous avez aussi le magnifique Osho hein, que moi j'emploie lors des tirages ici sur le plateau. Donc vous l'avez aussi en boutique hein, si vous désirez un petit peu
vous aventurer à travers les cartes. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec le pendule. Vous avez un magnifique pendule égyptien à l'intérieur de cette boutique. Il est juste de toute beauté. Il répond avec une précision et sa petite pochette qui vient avec, sa petite pochette de transport. Donc ce magnifique pendule vous aidera peut-être aussi de votre côté, à avoir sur soi un petit pendule quand on hésite. Petite réponse, là, vite fait, bien fait. Ce petit pendule, il peut être dans tous les sacs à main, dans toutes les poches. Il prend pas de place et il peut être très utile. Donc vraiment, vous allez trouver des véritables petites pépites à l'intérieur de cette boutique. Donc vous pouvez passer commande au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, ou alors vous allez directement sur le site www.parlesmoisdavenir.shop. N'oubliez pas que vous avez aussi à votre disposition les petites cartes prépaides qui sont aussi sur parlesmoisdavenir.shop. Ces petites cartes prépaides qui sont toujours à tarif préférentiel. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez sur ces petites cartes. Et ces petites cartes, elles sont aussi un tout petit peu magiques parce qu'elles n'ont pas d'espace-temps non plus. Elles ne connaissent pas l'espace-temps. Il n'y a pas de date limite de péremption. Vous pouvez les employer quand bon vous semble. Donc vraiment, c'est très utile de pouvoir acquérir ces petites cartes prépaid. Vraiment, elles sont à votre disposition. Vous pouvez en prendre possession directement sur le site ou alors, de nouveau, aux heures de bureau, passez commande au 021 694 24 00. C'est tout simple. Donc vraiment, là, on a fait un petit tour de ce qui vous attend à l'intérieur de cette boutique, mais je vous laisse vous-même aller regarder, parce que ça vaut vraiment la peine. Vous avez une hésitation, vous avez un cadeau à faire très prochainement, et c'est vrai que les personnes qui sont nées proches de Noël, des fois, on a beaucoup plus de peine à trouver qu'est-ce qu'on aimerait bien leur offrir, parce que Noël vient de passer, on vient de faire des cadeaux de Noël. Eh bien, je suis persuadée qu'à l'intérieur de cette boutique, vous allez trouver le petit cadeau qui fera énormément, énormément plaisir. J'en suis vraiment persuadée. Alors, nous avions encore 2 petits thèmes à votre disposition ce soir. Il y a le petit thème de comment développer l'amour et de la compassion. Ah, mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Je me répète, c'est pas ça du tout. Alors, le petit thème qu'il reste encore pour vous ce soir, c'est les médiums débutants ne savent pas toujours se protéger de certaines entités. Et oui, c'est vrai que des fois on veut aller vite, on ne se protège pas suffisamment. Et il existe 2 sortes de médiums, ceux qui possèdent le don de naissance et ceux qui ont travaillé cette faculté dans le but de s'améliorer. Les médiums débutants ont tous commis des erreurs lors de leurs prédictions, le but étant de parvenir à la perfection, ou du moins s'en approcher. Il est indispensable de s'initier afin de pouvoir améliorer ses pouvoirs. Médium débutant, votre premier pas dans le monde de la voyance. Prendre conscience que vous avez des dons médiumniques n'est pas toujours simple à assimiler. La première attitude à adopter est de ne pas craindre ces facultés qui sont en vous, elles font partie de vous. Si vous êtes dans la peur, vos dons ne se développeront pas. Ayez confiance en vous afin de ne pas commettre d'imprudence. Il est vivement conseillé de pratiquer votre don en tant que médium débutant sur vous-même. Par exemple, vous avez un rendez-vous, imaginez la disposition des lieux où vous vous rendez, tentez de deviner la couleur des vêtements de votre interlocuteur. Cela peut paraître anodin, mais ce sont ces petits exercices qui amélioreront votre don. Les médiums débutants ne savent pas toujours se protéger de certaines entités désirant perturber leur psychisme. Il est vivement conseillé de se munir de minéraux aux énergies positives. La calcédoine bleue, utilisée contre les sortilèges, est une pierre qui vous sera précieuse avant de commencer toute prédiction.
Ayez-en près de vous une à chaque instant de votre vie. Les supports aidant une meilleure voyance. Vous ne pourrez pas tout deviner de votre vie ou de celle d'une tierce personne sans un support lié au monde de la voyance. L'utilisation d'un tarot ou d'un pendule est un excellent moyen pour parfaire votre éducation de médium débutant. Posez-vous des questions lorsque votre tirage et attendez les prédictions se réalisent. Ainsi, vous seul jugerez de vos capacités à voir l'avenir. L'œil de faucon ou le saphir bleu sont des pierres minérales qui harmonisent le chakra du troisième œil. Elles aident à la concentration divinatoire. Posez-les près de vous lors de vos méditations et prédictions. La fréquence de vos voyances doit être en constante évolution. Ne cherchez pas à tout deviner immédiatement. Votre connaissance des tarots n'est sans doute pas complète. Ne supposez jamais. Si vous annoncez un événement, soyez-en sûr. Il en va de votre réputation et de votre avenir dans le monde de la divination. Être médium est une chance, ne la gâchez pas en vous discréditant. La philosophie d'un médium. Être médium, c'est faire don de soi aux autres. Un médium débutant doit savoir apporter un éclaircissement sur la vie d'autrui, écouter son prochain pour le guider sur le bon chemin qu'indique un pendule, un oracle ou un jeu de tarot. Sachez rester humble et modeste. Ces deux attitudes feront de vous le meilleur des médiums. Donc voici pour cette petite parenthèse pour vous aider avec ces tarots que vous trouvez dans notre boutique, ce pendule, et puis ces quelques petits conseils. Eh bien, vous verrez que petit à petit, vous faites vos exercices avec vous-même, avec vos proches, ce petit exercice de l'enveloppe, comme je le fais à chaque fois que je viens ici sur le plateau. Ça, c'est un très, très bon exercice que vous pouvez pratiquer avec vos amis, votre entourage. Il vous suffit simplement de vous munir de quelques photos, peut-être découpées dans un calendrier, et puis chacun son tour, eh bien, vous allez peut-être derrière la porte du salon ou derrière la porte de la salle à manger. Tout dépend où vous vous mettez pour pratiquer cet échange. Eh bien, chacun votre tour, vous allez y déposer l'image dans l'enveloppe et vous vous retrouvez et puis vous vous passez l'enveloppe entre vous. Et là, en vous passant l'enveloppe entre vous, eh bien, vous verrez que vous allez avoir aussi d'autres sensations que celles que je peux essayer de transmettre à travers cette barrière qu'est quelque part la télévision. Eh bien, vous aurez une autre sensation parce que là, vous allez pouvoir toucher l'enveloppe. Et avec la sensation du toucher, ce sera encore plus précis pour vous. Ça vous aidera à développer plus précisément vos dons. En ressentant l'enveloppe, en la tournant un petit peu dans vos mains, vous allez avoir des sensations tactiles auxquelles vous ne pouvez pas avoir possession lorsque je fais ce jeu à travers l'écran. Mais là, vous allez avoir d'autres sensations qui vont être réveillées. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit jeu. N'hésitez pas non plus à deviner, par exemple, le lieu où vous allez peut-être rencontrer des amis. Vraiment, n'hésitez pas à faire quelques petits exercices par vous-même pour justement réveiller ce troisième œil. Pour ma part, je tenais juste à vous remercier de votre fidélité, à vous dire que je serai connectée demain soir au Code PIN 222 à partir de 19h, à votre écoute, à votre aide et à vous souhaiter de passer une douce nuit de doux rêves. À très vite, belle soirée.